Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun! Bonjour à vous tous, chers membres de l'Église de Sarcelles et chers internautes qui nous regardez en ce moment sur la chaîne SDV Sarcelles TV. Vous êtes tous les bienvenus à notre culte d'adoration. Par la foi que nous allons tous vivre un moment richement béni, nous vous encourageons à envoyer le lien à toute personne de votre entourage qui n'a pas été informée de ce programme, afin qu'ils puissent en profiter. Nous reconnaissons que c'est Dieu qui accomplit toutes choses dans notre vie et nous ne souhaiterions que personne soit privé de sa grâce. Eh bien, pour adorer notre Seigneur, je vous propose tout de suite de nous unir avec le groupe de louanges afin de proclamer les merveilles de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Bienvenue à notre culte en ligne. Soyez les bienvenus pour louer notre Dieu, pour adorer notre Dieu. Nous voulons vous rappeler que Dieu nous a aimés le premier. Il nous a prouvé son amour en envoyant son Fils sur la croix alors que nous étions pécheurs. Et en retour, nous voulons lui donner notre reconnaissance, notre louange. À toi et notre louange, à toi et notre reconnaissance, Seigneur. Et nous chantons ton amour parfait, donné pour nous sauver. Alléluia, chantez avec nous cet amour parfait. Merci pour la croix, ton amour pour moi.
justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, chantons ta grâce, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Alléluia, seulement par ta grâce, Seigneur. Si je vis aujourd'hui, c'est par ta grâce, par ton amour parfait. Alors reçois ma louange, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Chantons-le, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Seulement par ta grâce. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Oui, merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te
Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Et aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis à lui, sans lui, le pouvoir du Père. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Merci Seigneur pour ton amour infini, l'amour infini de Dieu. Merci pour ta grâce, pour ta fidélité. Merci parce que tu nous cherches encore et tu es celui qui vient à notre rencontre. On va continuer notre louange et je vais vous rappeler que Dieu est celui qui nous cherche. Depuis des milliers d'années, il a cherché l'homme. Et lorsque le péché il est rentré dans le monde, l'homme il a commencé à s'éloigner de Dieu. Mais Dieu il est venu à son rencontre. Il a dit, où es-tu Adam? Des années plus tard, Élie, l'homme de Dieu, il s'est caché de Dieu. Il voulait tout abandonner. Et Dieu s'approchait. Il est venu à nouveau à son rencontre. Il a dit, que fais-tu ici, Élie? On va continuer cette louange. Et je vais vous dire que l'amour de Dieu va au-delà de nos attentes, au-delà de nos espérances. Et la Bible déclare en Ésaïe, chapitre 65, que j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui nous cherchaient. Ne me cherchez pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait même pas de mon nom. Et j'ai tendu la main à un peuple rebelle. Dieu tend la main à toi, à moi, à vous. Là où vous êtes, Dieu tend la main et il te dit, Seigneur, tu me cherches. Je sais que tu me connais. Et même si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Louons notre Dieu, tout notre cœur. Tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, Je sais, Seigneur, je sais il t'aime. que tu m'aimes. Merci pour ta présence. Ta sainte présence, elle m'environne. Chaque moment, il est là. Il est près de toi. À chaque moment, Il te cherche et il t'aime. je Il te rappelle encore une sais fois aujourd'hui. que tu m'aimes. Je sais, Seigneur. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer.
Dieu te prouve son amour à la croix de Golgotha, là où son sang a coulé pour toi. Et il t'aime plus que tout. Il t'aime plus que tout. Alléluia. Et si tu cherches l'amour à droite et à gauche, si ton cœur est brisé, si ton cœur est chargé, dépose-les à tes pieds, à ses pieds, pour avoir le repos de ton âme. Car sache qu'il t'aime plus que tout. Et cet amour est suffisant pour toi. Sa grâce est suffisante pour toi. Alléluia. Et chante ce petit refrain. Sur ta vie, proclame-le. Proclame, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. En toutes choses, il t'aime. Je sais que tu m'aimes. Il te recherche tel que tu es. Je sais que tu m'aimes. Il t'aime plus que tout. Je sais que tu m'aimes. Il a donné sa vie pour toi. Je sais que tu m'aimes. Il a fait couler son sang pour te sauver, Je sais que tu m'aimes. pour te guérir, pour te restaurer. Je sais que tu m'aimes. Oui, Dieu t'aime et Jésus t'aime. Je sais que tu m'aimes. Prends conscience de son amour. Je sais que tu m'aimes. Il t'aime. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu Je sais m'aimes. que tu m'aimes. Je sais que tu Je sais m'aimes. que tu m'aimes. Tu m'aimes, oui, tu m'aimes, oui, tu Je sais m'aimes. que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oui, je sais. Je sais que tu m'aimes. 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 Alléluia. Gloire à ton Saint. Alléluia. Jésus t'aime. Gloire à toi. Gloire à Dieu pour tout ce que nous venons de vivre, pour ce moment de louange merveilleux. Et béni soient les chantres pour la façon dont ils ont été inspirés pour nous faire vivre ce temps d'adoration. Notre culte va se poursuivre par un moment de prière. Nous allons aujourd'hui particulièrement intercéder pour le salut de nos proches, pour le salut de tous ceux de notre connaissance qui n'ont pas encore fait la paix avec Jésus-Christ. On va faire qu'une prière, on va prier pour rendre grâce au Seigneur pour notre salut, on va lui recommander ceux qui ne sont pas sauvés et aussi on va lui dire de nous accompagner afin que par notre témoignage, nous puissions toucher tous ceux qui nous observent. Prions tous ensemble à la gloire de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, quelle grâce Seigneur que d'être au bénéfice de ce grand salut que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Tous les jours de notre vie, nous voyons, Seigneur, les effets de ce salut par la paix que tu nous as donnée, par, Seigneur, l'espérance de la vie éternelle, par ta grâce qui se manifeste toujours à chaque fois que nous sommes en difficulté. Touchés par ton Saint-Esprit, tu nous fortifies afin que nous puissions aller de l'avant. Conscient, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que ta volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Nous voulons te recommander en ce moment, Seigneur, tous ceux de notre connaissance, tous ceux, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de notre entourage qui n'ont pas encore fait la paix avec toi, afin que, Seigneur, par la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, toute idéologie diabolique inspirée, Papa, par l'ennemi pour leur faire réaliser que tu n'existes pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toutes ces choses tombent et qu'ils puissent non seulement reconnaître ton existence, mais encore qu'ils puissent, Papa, faire la paix avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons aussi, Père Saint, te recommander, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui pensent, Papa,
qu'ils auront le temps de se convertir. Aide-leur à réaliser par ta grâce qu'à tout moment tu peux, Seigneur, dans ta souveraineté, les appeler à toi et que convaincus par ton Saint-Esprit, ils puissent te dire oui, Seigneur. Nous comptons aussi sur ta grâce, Seigneur, à tous ceux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui pensent que s'ils se donnent à toi, ils ne pourront pas tenir. Daigne dans ta grâce les toucher, daigne dans ta grâce leur faire réaliser que c'est toi qui suscites la foi et qui a aussi toute la capacité nécessaire pour l'amener à la perfection. Nous croyons en toi, Seigneur, nous croyons en ta bonté et nous croyons, Seigneur, que tu vas le faire parce que tu les aimes. Et nous voulons aussi nous recommander à ta grâce, nous tous, Père, qui avons la certitude d'être sauvés, afin que nous puissions toujours nous rappeler cette nécessité par notre témoignage de donner à tous ceux qui nous observent l'envie de se donner à toi. Béni sois-tu, parce que nous savons, Seigneur, que tu agiras par-delà tout ce que nous demandons et pensons pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Maintenant, nous allons disposer notre cœur pour écouter la parole de Dieu. Et nous croyons sur sa grâce pour inspirer son serviteur et aussi pour que sa parole soit reçue afin qu'elle puisse faire du bien à notre âme. À Dieu soit la gloire, soyez tous bénis. Amen. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce programme que nous vous proposons autour de la parole de Dieu. Et pour ce faire, je vous propose tout simplement d'ouvrir la parole de Dieu dès à présent dans le livre des Actes au chapitre 2, versets 42 à 47, pour y lire les versets suivants. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple, d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ce qu'il sauvait. Amen. Un texte fondateur qui nous parle de l'Église primitive. Et dans une époque comme celle que nous vivons, où l'Église que nous connaissons est tellement mal menée, je crois qu'il est intéressant, à la suite de mes collaborateurs, de réfléchir ensemble sur ce qu'est l'Église. Et si je pouvais donner un thème à ce message, je dirais « L'Église, parlons-en, vivons-la, vivons l'Église ensemble ». Peut-être qu'un premier élément que nous pouvons relever dans le texte que nous avons lu, c'est que les chrétiens étaient ensemble. Rassemblés. Oui, l'Église de Jésus-Christ est une Église rassemblée. Que veut dire le mot rassemblé? Peut-être que certains de vous appelez le lieu où vous allez le temple, l'Église, la church. Peut-être que d'autres vous dites je vais à l'assemblée ou nous faisons partie d'une assemblée. Que veut dire le mot rassembler? C'est le fait d'assembler à nouveau. C'est le fait de faire venir au même endroit des personnes qui étaient dispersées, de mettre ensemble ou d'unir ou d'assembler ce qui était éparpillé, de réunir en vue d'une action commune. N'est-ce pas là le sens de l'Église, de ce que Jésus est venu faire sur la terre? N'est-ce pas là ce qu'il est venu, en venant du haut du ciel, chercher ce qui lui appartenait et les rassembler autour d'un même objet, d'une même personne, le Père? Je voudrais vous interpeller dans un temps comme celui-ci où, de plus en plus, nous traversons des périodes où l'individualisme est renforcé. Nous sommes encouragés à prendre soin de nous, de nos maisons, et parfois à dire « mais prends d'abord soin de toi avant de prendre soin des autres ». D'autant plus qu'aujourd'hui, dans cette situation de santé sociale, nous nous retrouvons bien souvent isolés, nous nous retrouvons loin, et le concept d'église a été malmené. Mais la Bible nous dit, et c'est ça l'important, l'église, ce n'est pas d'abord ces quatre murs dans lesquels nous nous retrouvons, ce n'est pas le toit qui nous abrite ou le clocher que l'on reconnaît. L'église, c'est avant tout le rassemblement d'hommes et de femmes convaincus que Jésus est leur Sauveur et leur Seigneur.
L'Église, c'est la manifestation d'une communion fraternelle, d'un rassemblement concret. Il me semble tellement pertinent de nous retrouver à distance. Et merci Seigneur pour la technologie, pour les outils que nous pouvons utiliser. Mais s'il est vrai qu'on peut se rassembler de façon virtuelle, et je vous y encourage, il est évident pour nous tous que tôt ou tard, nous avons besoin de nous retrouver physiquement, dans un même lieu, dans un même endroit, pour une même ferveur, pour un même temps d'adoration, pour élever nos voix ensemble et chanter ce Seigneur. À toi qui n'as pas été dans une église depuis bien longtemps, qui n'a pas participé à un rassemblement spirituel depuis bien longtemps, je voudrais t'encourager à repenser le sens, le concept et l'idée même d'église. Si Jésus est mort sur la croix, s'il a déclaré « Je bâtirai mon église », nous pouvons l'adapter, la voir évoluer, mais nous ne pouvons pas en changer la nature. L'église, c'est le rassemblement d'hommes et de femmes, d'enfants, d'adultes, de personnes plus âgées, qui ont un même objet de rassemblement, Dieu le Père. Ils veulent l'adorer en esprit et en vérité. En pratique, se rassembler, c'est le faire autour d'une même confession de foi. Je ne vais pas tout déclarer, mais je crois en Dieu le Père, créateur de l'univers, qui a envoyé Jésus-Christ son Fils. Je crois que Jésus est mort sur la croix de Golgotha à cause de moi. Je crois qu'il est mort et ressuscité, et je crois qu'il vient me chercher. Je crois que Jésus et le Père nous ont envoyé le Saint-Esprit pour qu'il agisse, parce qu'il était avantageux pour nous que Jésus s'en aille et que le Saint-Esprit vienne. Je crois qu'il me conduit dans la vérité, dans la justice et dans la conviction de péché, dans l'idée de ce que c'est que le jugement, comme le dit Jean. Je crois qu'il me console. Je crois qu'il est là pour faire de moi un témoin, comme je le lis dans le livre des Actes. Je crois que l'Église n'est pas une entreprise faite par les hommes, mais qu'elle est une pensée, un dessein de Dieu. Et qu'il ne nous appartient pas de définir, mais il nous appartient de vivre l'Église. On se rassemble dans la présence de Dieu, autour d'un Dieu que nous sommes venus louer, adorer, que nous sommes venus également écouter. On se rassemble autour de la parole de Dieu. On se rassemble dans un même lieu, non pas pour le lieu, mais pour la personne qui s'y trouve, celui que nous adorons. Mais nous sommes appelés, au travers de ce rassemblement, à ensuite aller apporter ce que nous avons reçu et le partager. Nous appelons ça l'évangélisation. Le fait de diffuser la parole de Dieu reçue autour de nous. Être assidu au temple d'un commun accord, comme nous venons de le lire, et parler, chanter d'une même voix, nous rappelle l'importance que Jésus met lorsqu'il parle de la prière sacerdotale, qu'il soit un, comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Jésus met l'accent dans tous ses enseignements sur l'importance d'être ensemble, de prendre soin les uns des autres, de s'aimer les uns les autres, de se pardonner les uns les autres, de vivre les uns avec les autres, tout en respectant les règles de la loi, qui nous invite à ne pas faire du mal à l'autre, à aimer l'autre, à ne pas être jaloux, envieux, possessif, égoïste, meurtrier, mais à appliquer cette règle d'or. Fais à l'autre ce que tu aimerais qu'il te fasse. Nous avons un même objet, une même vision dans les églises sources de vie. Par exemple, nous avons vraiment à cœur d'implanter des églises dans chaque ville où il n'y a pas d'église. Nous avons à cœur de susciter des disciples, de les former, de les entourer. Nous avons à cœur la générosité, l'enthousiasme et bien d'autres valeurs qui nous rassemblent et qui forment et forgent notre identité. C'est ensemble que l'on porte les fardeaux. La Bible nous dira « Portez les fardeaux les uns des autres, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Lorsqu'un même fardeau est porté par plusieurs, la charge initiale est beaucoup moins lourde. Nous avons besoin de réaliser qu'ensemble, Dieu nous invite à agir. Et je veux t'interpeller, alors que tu regardes cette vidéo, à te demander « Mais toi, que fais-tu pour l'Église ?» Je ne te demande pas « Que dis-tu de l'Église ?» Je te demande « Que fais-tu » Quelle est ton action? Quand est-ce que tu t'es rassemblé avec des frères et sœurs la dernière fois? Oui, il y a des contraintes, mais il y en a toujours eu sur la terre. Et si nous devions arrêter de nous rassembler parce qu'il y a des contraintes, l'Église ne serait plus.
Mais nous nous réinventons. Dans les persécutions, nous allons dans les souterrains. Dans les moments compliqués, nous trouvons des chemins. Parce que Dieu crée des voies pour que son peuple puisse venir le louer et l'adorer. Alors, en étant respectueux des contraintes gouvernementales, n'allons pas plus loin. Bien protégés, respectueux des règles et des distances, je vous invite et je nous exhorte à retrouver le chemin de la maison de Dieu, c'est-à-dire le lieu où se trouvent nos frères et sœurs et où nous pouvons ensemble communier et vivre ce que c'est que l'Église. Dans la pratique, être membre d'une Église, c'est bien plus partager les fardeaux les uns des autres que d'avoir une carte, d'avoir une identité en disant « voici mon étiquette ». Dans la pratique, être membre d'une Église, c'est servir le Seigneur dans cette Église avec d'autres, en supportant les différences, les fardeaux, mais en acceptant la complémentarité qui est la richesse d'une diversité voulue par Dieu. Je t'encourage et quelque part solennellement je t'invite et je te demande, c'est quand la dernière fois qu'on a vu ton visage, peut-être masqué, dans une église, dans un lieu où des frères et sœurs ont besoin de vivre la communion fraternelle? Réveille-toi, reprends courage, parce que la parole de Dieu nous y invite et nous y exhorte. Le Seigneur a établi une sorte de muraille autour de l'église, il la protège, il la garde. C'est lui qui est venu l'établir, c'est lui qui est venu pour elle. Pourquoi sommes-nous rassemblés? Je viens de le dire et j'en fais un plaidoyer, mais je veux le redire. Une église se rassemble autour de Dieu pour l'adorer dans une même confession de foi. Une église rassemblée autour de Dieu. Voilà ce que nous proclamons et déclarons. Il est celui qui, au-delà de nos diversités, au-delà de tout ce qui pouvait nous séparer, nous a rassemblés. Il est venu nous chercher. Il veut nous attirer dans son amour. Et je le constate encore, c'était vrai en Éden, c'était vrai dans la parole de Dieu à l'époque où elle est écrite, et c'est vrai encore aujourd'hui. Je ne choisis pas, mais c'est Dieu qui décide. Des personnes avec qui je vais œuvrer, du lieu où je vais m'épanouir, et des choses que je vais faire pour lui. Il nous faut rendre à Dieu son autorité. Il nous faut lui rendre sa légitimité. Il faut nous incliner devant lui et reconnaître que si nous avons choisi de servir dans une église, nous servons un Dieu qui nous place les uns avec les autres. Alors oui, ça challenge nos caractères, c'est-à-dire que ça nous met au défi de nous supporter, de nous aimer. Mais Jésus nous dira qu'il veut nous aider dans cette affaire et que le Saint-Esprit qui va agir en nous, va mettre en nous le vouloir et le faire. N'abandonnons pas notre église locale, comme c'est la coutume de certains, dira la lettre aux Hébreux. Mais encourageons-nous. Rassemblés pour Jésus et par Jésus, rassemblés dans la prière, rassemblés en équipe, rassemblés en ministère, rassemblés pour servir, rassemblés pour mener des opérations, rassemblés pour confesser le nom de Jésus, rassemblés parce que l'on veut que le royaume de Dieu avance, rassemblés pour être connectés et rassemblés pour accomplir cette mission que Dieu nous a donnée. Nous voulons également être une église où nous ne rassemblons pas simplement, mais où nous nous connectons les uns aux autres. Si je prends une image, j'ai devant moi des appareils que je peux rassembler, mais si je n'établis pas une connexion entre eux, ils ne pourront pas communiquer. Je peux mettre ensemble au-devant moi des prises électriques et des appareils. Si je ne les connecte pas, à un moment donné, ils ne chargeront pas. Nous ne pouvons pas simplement nous contenter de rassembler les gens, les hommes et les femmes dans l'église, mais il est nécessaire de les connecter. Et dans la pratique, vivre l'église, c'est se sentir attachés les uns aux autres. Non pas liés dans le sens étouffé, emprisonné, mais dans le sens d'avoir un point en commun, d'avoir cette conscience que Jésus parle de l'église comme d'un corps. Les éléments de mon corps, remarquez-le, sont rattachés les uns aux autres. Ils sont bien rassemblés au même endroit, mais ils sont liés par les ligaments, ils sont liés par toutes sortes de choses que Dieu a créées dans le corps pour en faire un tout. L'église n'est pas un rassemblement éparse seulement, mais c'est un lieu de connexion, un lieu d'attachement, un lieu où nous sommes liés les uns aux autres. Nous avons besoin
de retrouver cette connexion. Et de manière très humoristique, je trouve drôle aujourd'hui que le maître mot de nos rassemblements soit connecté. Connecte-toi à Internet, connecte-toi sur cette application, connecte-toi de cette manière. Et qu'est-ce qui se passe? Si nous allons tous sur Internet, on ne va pas se trouver. Mais on va avoir une adresse, on va cliquer sur cette adresse et puis on va pouvoir se connecter et là retrouver celles et ceux qui étaient au même endroit. Il en est de même de l'église physique, présentielle. Nous avons besoin non seulement d'être au même endroit, mais de nous connecter. Nous voyons dans la parole de Dieu l'importance d'être connectés, d'agir ensemble d'un commun accord. On ne va pas bâtir une tour sans calculer la dépense, on ne va pas décider d'un chemin sans décider ensemble de la direction, de la vitesse et du sens. Se connecter les uns aux autres, c'est parler les uns avec les autres, c'est s'aimer les uns et les autres, c'est se réconcilier les uns avec les autres, c'est partager les projets, partager les rêves, c'est croire, comme le dit 1 Corinthiens 13, que l'autre mérite d'être aimé, qu'il est bon de l'aimer. C'est comme le dit Philippiens, se regarder comme plus petit que les autres, Philippiens chapitre 2, et les considérer comme supérieurs à nous-mêmes en les appréciant. C'est faire comme Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples en prenant soin. C'est avoir des attitudes, des actes et des gestes, des choses concrètes que l'on peut faire, des bonnes actions, des paroles positives, bénissantes, qui rappellent à l'autre qu'on s'intéresse à lui, qu'il a de la valeur. Jésus n'est pas simplement venu sur la terre, mais il a fait du bien et nous a invités à l'imiter. Imitons-le. Prenons le temps de regarder comment Jésus aimait son prochain, son semblable, comment il a agi et comment il a invité les disciples deux par deux à en faire de même. Et toi, c'est quand la dernière fois que tu as vécu ce temps de connexion, où tu t'es senti rattaché, attaché à l'Église? Bien souvent, on attend des autres ce que l'on est en droit de faire nous-mêmes. Prends soin de ton prochain comme de toi-même. L'Église n'est pas d'abord uniquement le lieu de mon développement personnel, un endroit où je me rends heureux, mais c'est bien un lieu où nous allons d'abord réfléchir au collectif, au fait d'être ensemble. Oui, le salut est personnel. Je ne peux pas gagner le salut pour toi. Je vais te prêcher le salut, je vais te l'enseigner, mais tu dois y adhérer personnellement. Ça, c'est le fondamental du monde évangélique. Mais la foi, la marche dans la foi. Regardons depuis le début de la Bible jusqu'à la fin comment Dieu nous fait travailler en peuple, en collectivité. Il nous fait marcher en famille, il nous fait marcher ensemble. Jésus va prendre les disciples avec eux, leur montrer des choses et c'est ensemble qu'ils vont avancer. Ensemble, en regardant dans la même direction, ensemble, en croyant que Dieu va agir au travers de nous. On ne puise pas sa force en soi-même, mais on la puise en Dieu. Cherchez Dieu dès le matin, dira le psaume. Prie, connecte-toi à Dieu. Il y a une dimension bien évidemment individuelle. Tout comme, en reprenant l'image de mes appareils, chaque appareil existe séparément et doit exister, doit fonctionner séparément. Tout comme mon doigt existe et mon pied existe. Mais à un moment donné, ils existent, mais doivent être connectés. La connexion commence dans cette unité, dans ce noyau que l'on appelle la famille. On en a parlé récemment, l'importance de la famille, de reconstruire nos familles, de guérir nos familles, d'aimer nos familles, les parents et les enfants, les maris et les femmes, les frères et les sœurs, et bien au-delà. Dieu aime la famille, et c'est déjà un lieu de connexion. C'est déjà un lieu où on apprend à s'aimer les uns les autres, où se pratiquent les exercices de la vie en communauté. Passe-moi le sel, je vais dresser la table, je vais faire le ménage. Pourquoi toujours moi? Pourquoi pas toi? On apprend à être connecté, à communiquer avec sa famille. Peut-être à créer un groupe familial sur son téléphone pour communiquer ensemble et pouvoir dire à tout moment au reste de sa famille « Je suis là, je vais bien, comment vas-tu? Bonjour », partageons un verset, partageons des ressources.
Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'encourage. C'est tellement bien d'avoir un groupe avec sa famille et de pouvoir discuter de bonnes choses. Jésus va nous montrer aussi ce travail de connexion dans le travail qu'il fait avec chacun des disciples, comment il les fait travailler ensemble, 2 à 2, puis un peu plus nombreux. Nous voyons dans la parole de Dieu l'importance d'entrer en relation, d'expérimenter la foi, d'aller au contact de l'autre, d'oser la foi. C'est bien de croire en la puissance du Saint-Esprit, c'est bien de croire en la puissance de résurrection. Mais si je ne me connecte pas à l'autre pour lui communiquer ma foi, pour lui communiquer l'Évangile, pour lui communiquer l'amour de Dieu, je suis rassemblé, peut-être, mais je dois aller au-delà. Il y a une dimension, quand on parle de connexion fraternelle, le fait de vivre les uns avec les autres, j'en parle depuis tout à l'heure. Vivre, partager un repas, partager peut-être des moyens que l'autre n'a pas, des ressources, des connaissances, des compétences. Je suis particulièrement frappé dans la période que nous venons de traverser, dans l'intelligence que beaucoup de personnes des églises ont eue de partager les idées pour renouveler la vision que nous avions de l'église. Ainsi, beaucoup d'églises ont pu traverser l'année 2020 en reconstituant peu à peu leurs réunions sur Internet ou dans des rassemblements téléphoniques et autres. Bref, on s'est entraidé pour maintenir ce lien de l'unité et de l'amour. Mais nous pouvons aller plus loin et ne pas attendre les temps de difficulté, les temps difficiles, mais de demander à Dieu comment, en 2021, Seigneur, je vais continuer à me connecter à mon prochain, à ne pas vivre de manière isolée, de manière recluse, de manière refoulée, rejetée. Mais comment, Seigneur, tu peux guérir mon cœur et m'aider à revenir? Comment tu peux, Seigneur, venir m'aider à repartir, à reprendre confiance? Oui, vivre ensemble interroge notre confiance. Puisque là où il y a relation, il peut y avoir amour ou désamour, il peut y avoir confiance et déception, trahison. Et pourtant, Dieu nous a donné des remèdes pour chacune de ces situations. Pas de formule magique. Déjà, pardonner, se réconcilier, parler de ce qui fait mal. Donner une autre chance, une seconde chance. Croire que Dieu peut restaurer et guérir des relations brisées. Et comprenez que concrètement, au quotidien, c'est ce que nous vivons de miraculeux dans l'Église. Des foyers qui se reconstruisent, des hommes qui reviennent à eux-mêmes dans la grâce qui leur est faite au nom de Dieu. Des personnes qui étaient tenues pour mauvaises, pécheresses, mais qui, par l'amour de Dieu, sont sauvées et reviennent à l'Évangile, reviennent à Dieu et changent de comportement. C'est la puissance de l'Évangile de croire en la réconciliation, de croire en la restauration, de croire que Dieu peut faire de quelqu'un qui était déconnecté un élément de connexion. L'apôtre Paul était celui qui divisait l'Église et qui la persécutait. Mais dans les mains de Dieu, il va devenir un agent de liaison. Il va écrire, il va travailler à connecter les églises entre elles, à les créer ou à les fonder, et puis à faire connecter les chrétiens entre eux, les ministères entre eux. Je crois dans le miraculeux de Dieu. Et toi qui regardes cette vidéo, je ne sais pas ta conception, ta vision de l'Église, mais je te le redis, il est temps de la vivre ou de la revivre. Il est bon de parler de l'Église, mais à un moment donné, il faut la vivre. Se connecter les uns aux autres, prier ensemble les uns pour les autres. Être ensemble, c'est une force. Se connecter, faire des œuvres ensemble, avoir une vision commune, partager, discuter. Et puis, j'aimerais vous parler de cette Église qui, rassemblée, connectée, se mobilise. Une Église qui se mobilise pour les causes que Dieu lui présente, qui se mobilise pour le royaume de Dieu. Je suis frappé de voir combien de fois Jésus, dans la parole de Dieu, va vers le paralytique, vers celui qui n'est plus en mouvement. Parce que Dieu a mis en nous le mouvement et l'être. On ne peut pas rester assis à ne rien faire. Voilà pourquoi dans beaucoup d'églises, nous avons des programmes ou des projets pour aider les gens à comprendre qu'ils ne sont pas chauffeurs de chaises, mais bâtisseurs. Regardez dans la Bible comment Dieu appelle Néhémie, Noé et bien d'autres, Salomon, à bâtir à leur manière pour le bien commun. L'Église elle-même, au-delà de ces projets que nous avons partout en France de bâtir concrètement,
une église, une grande salle pour abriter nos réunions, de trouver des terrains. Et là, c'est un défi national. Et nous pouvons prier nationalement pour cela. Mais construire l'église, ce n'est pas que mettre des parpaings les uns sur les autres et terminer avec une belle charpente et des tuiles. C'est aussi construire des projets dans le royaume de Dieu, des projets sur Internet, des projets artistiques, des projets d'évangélisation, bien évidemment, des projets prophétiques, des projets pour que le royaume de Dieu continue d'avancer. Quand je dis bâtir, c'est en ayant cette pensée que c'est Dieu lui-même qui a donné les plans du tabernacle à Moïse. C'est Dieu lui-même qui a donné les plans à Noé pour l'arche. Et je crois que dans ce monde, Dieu veut nous donner les plans, ses plans à lui, pour que nous puissions bâtir et construire. Nous mobiliser autour des projets que Dieu a. Les ministères sont là pour nous aider. Souvent, j'entends des choses qui peuvent être attristantes. Mais la parole de Dieu rappelle que si celui qui prêche sera jugé plus sévèrement, il prêche pour nous encourager, il prêche pour nous bénir. Et Dieu a fait don à l'église de ministère. Nous parlons de l'apôtre, du prophète, du docteur, du pasteur, de l'évangéliste, pour bénir l'église, pour l'aider, pour la conduire, pour l'encourager, pour que chacun prenne sa place. Et je veux le dire tout haut, je veux t'encourager. Oui, il est normal qu'il y ait des autorités qui nous mobilisent, qui nous rappellent le but, la vision, la vitesse, l'importance, l'urgence de la mission que Dieu nous a confiée. Et je veux vraiment t'y encourager. Je constate que l'année 2020 a frappé durement celles et ceux qui étaient mobilisés. Je constate que 2020 n'a pas fait cadeau à ceux qui étaient peut-être un peu fragiles, tant dans la santé que dans la foi ou le service. Mais je le redis, celui qui a été abaissé peut être relevé. Celui qui a chuté peut être relevé, rétabli. Il est temps de prendre conscience qu'il nous faut nous mobiliser pour le royaume de Dieu. Je te repose une troisième fois la question. Et toi? Quand t'es-tu mobilisé pour la dernière fois? Nous ne pouvons pas, mes amis, mes frères, mes sœurs, nous transformer en polémistes, en téléspectateurs, en ces endroits où nous pourrions, et je le dis avec humour, noter les prédications et la louange avec des étoiles en ne faisant que ce côté du programme, c'est-à-dire je donne une note, j'apprécie, je zappe, je mate et je regarde ce qui m'intéresse et je confirme que là j'aime bien, là j'ai pas trop aimé, là le vêtement m'a plu et là non. Ma question est, mais toi, que fais-tu? Je pourrais ressembler à quelqu'un qui vous alpague et qui se fâche. Non, je cherche à créer, à susciter dans ton cœur une question que Dieu est en train de mener en France. Où sont les hommes et les femmes qui le servent et qui le cherchent? Où sont celles et ceux dont on a besoin dans les églises en présentiel pour les services, les enfants, la garderie, la sécurité? Et je ne parle pas ici uniquement d'une église. Je parle de l'église avec un grand E, de l'église de France et pourquoi pas d'ailleurs. Mobilisons-nous, retrouvons-nous dans la maison de Dieu. Retournons à notre service, reprenons du courage, parce que celui qui marche devant nous ne nous abandonnera pas. S'il nous a aidés à traverser les 10 plaies d'Égypte dans l'histoire de Moïse, s'il nous a sauvés du fleuve ou du feu, s'il nous a sauvés de l'ennemi, de Goliath, s'il vous plaît, ne nous sauvera-t-il pas de ce qui se passe en ce moment? La Bible nous dira qu'il vaut mieux perdre sa vie pour Dieu et nous la retrouverons en lui. Alors je t'encourage. Ose te mobiliser pour servir le Seigneur. L'Église se bâtit ensemble. Sinon, l'arbre ne donnera pas du fruit. Les obstacles ne bougeront pas. Se mobiliser, c'est mettre les forces et les ressources en commun. Chacun porte sa charge et l'ensemble est porté par tout le monde, je vous le disais précédemment. La victoire est possible quand tout le monde se sent concerné. Et quand on relit le passage que j'ai lu tout au début,
nous voyons que la force de l'Église dans le livre des Actes était le fait qu'elle se mobilisait ensemble. Et quand la persécution a eu lieu, il y a eu un temps de démobilisation, mais très vite, nous les avons vus au travers des chapitres lus et de l'histoire se mobiliser, se réinventer, se réorganiser pour continuer l'œuvre de Dieu. Oui, l'Église dont nous venons de parler se réunissait chaque jour pour entendre la parole de Dieu, pour prier, pour rompre le pain et vivre la communion fraternelle. Vivre l'Église, c'est se mobiliser pour ces 4 aspects au minimum. Un peu plus bas, il est même écrit qu'il louait le Seigneur. Nous sommes invités à le louer régulièrement, ensemble, en communauté. Se mobiliser pour les œuvres de Dieu, se mobiliser pour trouver un équilibre, se mobiliser pour aider seuls et ceux qui ont besoin d'aide. Nous sommes sauvés pour servir et non pas pour dormir. Comment peux-tu dire que tu as la foi et ne rien faire? Jacques l'interpelle, l'interroge cette foi en disant « La foi sans les œuvres est morte ». Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi. Mais la foi sans les œuvres ne vaut pas grand-chose. Il nous faut nous mobiliser personnellement et nous mobiliser collectivement comme le corps de Christ se mobilise pour avancer. C'est l'Esprit de Dieu qui nous mobilise. C'est lui qui est à l'œuvre et qui nous envoie dans la bataille. C'est lui qui nous aide à agir et à avancer. Une Église rassemblée, connectée et mobilisée, c'est ce que je crois que Dieu nous demande de vivre en 2021. Je veux maintenant prier et demander à Dieu sa grâce pour chacun de nous. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle le cœur que tu as pour ce monde. Ton désir que le royaume de Dieu soit étendu sur la terre comme au ciel. Tu nous rappelles que nous désirons et nous voulons désirer faire ta volonté comme elle est faite au ciel. Seigneur, dans ces temps, ne nous permets pas de palabrer sur l'Église, de discuter, d'avoir des divergences seulement. Mais permets-nous aussi de la vivre concrètement. Permets-nous de nous rassembler. Nous prions que tu étendes ta main sur nos cœurs, sur nos vies, que tu nous rappelles l'importance du salut, l'importance de la grâce et d'être ensemble. Rappelle-nous, Seigneur, en ce temps, l'importance d'être connectés les uns aux autres, les uns avec les autres, de nous aimer, de nous soutenir, de nous entraider. Et enfin, que nous puissions être mobilisés, toujours mobilisés, prêts à aider l'autre, prêts à nous investir, prêts à nous engager, prêts à agir pour le bien de ton royaume, prêts à agir pour le bien de la nation, prêts à agir pour le bien de la cité, afin de ne pas être de bons penseurs, des philosophes ou des bien-pensants, des gens de foi seulement, mais des hommes et des femmes d'action, profonds en pensée, profonds en conviction, mais efficaces dans les actes. Voici ma prière, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Je suis là pour adorer ton nom, le nom au-dessus de tous les noms. Ton souffle a créé l'univers, tes mains m'ont formé de la poussière. Je suis né pour élever ton nom, le nom au-dessus de tous les noms. Celui qui s'est donné pour moi, qui était, qui est, qui sera. Jésus, seulement Jésus,
Seulement toi, Seigneur, seulement ta présence, Jésus, seulement Jésus, seulement toi, Seigneur, seulement ta présence. Je suis né pour élever ton nom, le nom au-dessus de tous les noms, celui qui s'est donné pour moi, qui était, qui est, qui sera. Jésus, seulement Jésus, seulement toi, Seigneur, seulement ta présence. Jésus, seulement Jésus, seulement toi, Seigneur, seulement ta présence. Et on vous invite ensemble avec les anges, avec le ciel, de l'adorer, celui qui est assis sous le trône. Là devant ta majesté, émerveillé. Je m'abandonne à toi, je veux te glorifier. Louer ton nom, là devant ta majesté. Je suis émerveillé, je vais te louer et t'adorer de tout mon cœur. Louons tous ensemble. Alléluia. À toi, Seigneur, soit la louange. Proclamons, là devant ta majesté. Là devant ta majesté, émerveillé, je vois les anges prosternés. Je m'abandonne pour t'adorer. Là devant ta sainteté, les mains élevées, je reçois ton amour parfait. En silence t'adore, comme mon cœur se tait. Proclamons, là devant ta majesté. Là devant ta majesté, émerveillé, je vois les anges prosternés. Je m'abandonne pour t'adorer. Là devant ta sainteté. Là devant ta sainteté, les mains élevées, je reçois ton amour parfait. Mon silence t'adore, comme mon cœur se tait. Là devant ta majesté. Là devant ta majesté, émerveillé, je vois les anges prosternés. Je m'abandonne pour t'adorer. Là devant ta sainteté. Là devant ta sainteté, les mains élevées, je reçois ton amour parfait. Mon silence t'adore, comme mon cœur se tait. Jésus, seulement Jésus, seulement toi, Seigneur, seulement ta présence. Proclamons Jésus. Jésus, seulement Jésus, seulement toi, Seigneur, seulement ta présence. Oui, Jésus, seulement toi, Seigneur. Seulement ta présence dans nos vies. Seulement toi, Seigneur, dans nos familles. Seulement toi, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Toi seul, Jésus. Toi seul, Jésus. Toi seul qui mérite toute notre louange, toute notre adoration. Seulement toi, Seigneur. Seulement ta présence qui nous accompagne, ta présence qui est là avec nous. Dans chaque instant de notre vie, Seigneur. Dans chaque moment, Seigneur. Alléluia. Là devant ta sainteté. Là devant ta
sainteté, les mains élevées. Je reçois ton amour parfait. Mon silence t'adore, comme mon cœur se tait. Nous bénissons le Seigneur pour ce message que nous venons d'entendre et nous prions afin que par sa grâce, tous ces précieux conseils qui ont été donnés nous soient vraiment bénéfiques tout au long de notre vie. Que Dieu bénisse son serviteur et nous en profitons également pour remercier le groupe de louanges, que Dieu les bénisse également pour la façon dont ils nous ont conduits en ce jour. Nous allons prendre congé de vous pour aujourd'hui, mais juste avant, nous vous encourageons à vous abonner à notre chaîne SDV Sarcelles TV si ce n'est pas encore fait et également à nous donner votre appréciation en cliquant sur le pouce levé. Nous vous encourageons aussi à partager la vidéo avec d'autres personnes afin qu'elles puissent profiter de l'enseignement qui a été donné. Juste avant de nous quitter, je vous propose de suivre les annonces et je vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox, qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes.